Bonjour à tous, c'est Bonjour, lancé normalement. Bonjour Martin, on va arriver bonjour à à toi, tous. t'inquiète pas. Innover ou périr? C'est par ces mots-là qu'a démarré Yann Ferguson lors de notre keynote au Salon Rennes sur l'IA et ChatGPT. Aujourd'hui, on a 45 minutes plutôt pour choisir le camp de l'innovation. Et sur cette webconférence qui est quel est l'impact sur l'activité des pros de l'IMO? Bien sûr, comme sur chaque webconférence inspirante, on a invité celui et ceux aujourd'hui qui font l'actualité, en l'occurrence Martin Pavanello, le dirigeant de Mysteria, qui doit être avec nous. Martin, est-ce que tu es bien là? Je suis bien là, je suis même monté un peu trop tôt sur scène, je crois. J'espère que je vais pas me faire engueuler par notre cher Alain. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue et merci pour l'introduction. Parfait, tu vas avoir l'occasion de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Et puis, un agent immobilier, parce que quand même, l'objectif, c'est de faire des cas concrets dédiés à l'agent immobilier. Pour renforcer en tout cas ce trinôme, c'est Jérémy Coupu qui est avec nous. Est-ce que Jérémy, tu es bien avec nous? Est-ce que tout est Je en place pour toi? je suis avec vous. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Eh ben, on t'en prie et j'espère qu'en tout cas, on va avoir besoin de tes retours d'expérience incessamment sous peu. Bien sûr, cette conférence, elle est abritée par Aviv Group, que vous connaissez par ces deux grandes marques en France, notamment Se Loger, présent depuis plus de 30 ans et leader de l'immobilier digital en France et en Europe à travers ce groupe, et Meilleurs Agents que vous connaissez depuis une quinzaine d'années. Bien sûr, nous, aujourd'hui, on est là pour essayer de, avec des cas concrets, de vous aider, de vous accompagner, de vous faire gagner du temps et de l'argent avec ces nouveaux outils et ces nouvelles innovations que nous utilisons, nous, bien sûr, pas de façon native, mais presque, puisqu'aujourd'hui, les intelligences artificielles, la constitution de bases de données et autres machine learning, de reconnaissance de caractères, de cartes d'image, etc., c'est notre quotidien. Mais ici, avec Martin, nous avons souhaité, et Jérémy, nous avons souhaité nous concentrer sur, bien sûr, des cas d'usage concrets sur votre activité du quotidien avec des vrais cas, des vrais clients. Voilà, donc avant que Martin nous rappelle qui il est, non, moi je pense que tu peux le faire maintenant, que tu es monté sur scène. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas en tout cas, Eh ben, est-ce que tu peux te présenter Martin? c'est top, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais même vous rendre la balle. Dites-nous qui vous êtes un peu dans le chat parce qu'on l'a quand même sous les yeux. Donc, dites-nous au moins, on voit votre nom, prénom, mais dites-nous au moins d'où vous venez, de quelle agence ou de quel réseau. C'est toujours intéressant et je suis ravi d'être avec vous. Et d'ailleurs, juste petit point, comme on a le chat sous les yeux, s'il y a un problème de son ou d'image, évidemment, vous nous le dites et on sera très réactif. Donc, en effet, Martin Pavanello, j'ai monté plusieurs boîtes dans l'immobilier, dans mon petit passé entrepreneurial. Je fais ça depuis 3-4 ans, notamment beaucoup avec des acteurs de la transaction. J'ai créé des médias qui parlent aux acteurs de la transaction. Et puis depuis un an, une bonne année, j'ai créé Mysteria. Mysteria qui est une entreprise spécialisée dans la formation de tous les professionnels de l'immobilier à ChatGPT et aux autres outils d'IA. Et donc, chez Mysteria, on est une trentaine de collaborateurs, dont déjà 15 formateurs sur le terrain partout en France toute la journée et toute la semaine pour vous aider à vous former. Je mets 3500, on a même dépassé les 4000 ce matin formés, que ce soit des agents immobiliers, des gestionnaires dans des cabinets de syndic, des promoteurs immobiliers. On forme vraiment tous les professionnels et une centaine de clients. Et puis, je l'ai mis, on a des clients que vous connaissez, puisqu'on travaille beaucoup avec des fédérations qui peuvent être la FNAIM ou l'UNIS, et aussi des réseaux d'Orpi à IAD, en passant par pas mal d'agences indépendantes. Donc voilà, on adore ce métier de la transac, le métier de la location ou de la gestion également. Et on essaye d'y apporter notre expertise en IA chez Mysteria pour vous donner les clés pour utiliser ces outils et performer au mieux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Merci Martin. On a un sommaire. Je suis en train de me dire, Jérémy, bon courage quand tu vas pouvoir prendre la parole. Je ne sais pas à quel moment, parce que j'ai l'impression que Martin est très prolixe aussi également. En tout cas, il y a un sommaire et avant que Martin rentre dans le vif du sujet sur assez rapidement, parce qu'on veut vraiment que vous ayez tout de suite des cas pratiques concrets et des cas d'usage. Néanmoins, Martin va vous rappeler en 2-3 mots ce qu'est l'intelligence artificielle, en tout cas un léger historique, mais vous allez voir très rapide, parce que maintenant, beaucoup d'entre vous connaissent un peu ça. Et puis, le sommaire, ensuite, on va aller tout de suite sur des cas pratiques, très très vite, avec des témoignages et un échange entre de la pratique. On va sur ChatGPT. Jérémy nous dit comment il l'utilise, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et comment vous pouvez faire à la fin de ces 45 minutes pour vous-même vous emparer de ces outils. Nous, en tout cas, juste avant que Martin démarre, on a interrogé pour le Salon Rennes, lors de la keynote qu'avait fait Caroline de Gantès et Yann Ferguson, le sociologue, on vous avait interrogé, puisque c'était déjà un sujet d'actualité, et on a pris le temps de choisir le bon intervenant au bon moment pour vous faire cette webconférence. Bien sûr, vous êtes déjà familier avec ce concept.
Vous en avez entendu parler, encore heureux. Certains connaissent le concept. On sait que c'est une force pour la profession et on va voir quand il y a une nouveauté ou une innovation, c'est souvent une opportunité de rebattre les cartes, que tout le monde soit de façon homogène, prenne le lead sur un certain nombre d'actions. Donc ça, c'est une chance, une vraie opportunité. On sait que pour 2 tiers d'entre vous, ce que vous nous dites, ça va impacter votre métier. On va voir comment. Et puis, que pour vous, c'est plutôt une opportunité. Et ben encore une fois, on va regarder comment. Et puis, dans le quotidien, on sait qu'il y en a 30% qui l'utilisent déjà et on va voir quelle utilisation vous en faites. Et puis, 61% tout de suite, en tout cas, se sont pas précipités, mais en tout cas, leur rencontre avec ChatGPT a été souvent soit le correcteur d'orthographe, soit la rédaction d'annonces. Alors, j'avais promis que Martin prenait la main sur « Fais-nous un rappel flash éclair de ce que peut être l'un ou les intelligences artificielles ». À moi de jouer, c'est Oui, ça? ça Merci peut être. Alain. Je vois d'ailleurs déjà qu'il y a Marco Pulido qui nous fait une petite question déjà en nous disant est-ce que les formations sont uniquement pour les mandataires? Ah, Non, c'est son vous le sujet, verrez. Marco. On Vous l'a le- eu à Rennes. Hein. vous- C'est le spécialiste digital Eh ben, de Blow Immobilier. Donc, on va travailler ensemble, Marco, j'en doute pas. Et non, évidemment, on forme énormément d'agences classiques immobilières. On en reparlera à la fin. Merci Alain. Comme tu l'as dit, évidemment, on va faire ce tout petit moment de théorie, mais derrière l'objectif, c'est de vous montrer un maximum de cas d'usage pratiques. Et pas des cas d'usage pratiques qui sortent de ma petite tête, même si j'en ai créé peut-être quelques-uns, mais surtout ce qu'on voit déployer chez les 4000 personnes qu'on a déjà accompagnées et ce que donc vous pouvez vous aussi déployer au quotidien. Cette petite introduction, elle est pour qu'on parte sur les mêmes bases et qu'on parle bien de la même chose quand on parle d'intelligence artificielle. Premièrement, l'intelligence artificielle, sachez que c'est quelque chose de très vieux. On parle des premiers modèles dans les années 45. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à regarder le film Imitation Game qui est sur Netflix et qui vous raconte un peu l'histoire de ces premiers modèles. Mais ensuite, il faut vraiment attendre les années 90 pour voir apparaître ce qu'on va appeler le machine learning. Je vais vous expliquer avec des mots très simples, qui en fait, techniquement, est très complexe. Le machine learning, c'est la création d'algorithmes qui ressemblent un peu à des cerveaux avec des neurones artificiels qu'on va entraîner à partir des années 90 avec beaucoup de données. Je vous donne un exemple. On prend un cerveau avec des neurones artificiels, on nourrit avec 1 milliard de photos de maisons, et le cerveau va être en capacité d'apprendre ce qu'est une maison et de reconnaître une maison. Donc, quand je vais lui donner derrière une maison et un immeuble, il va me dire voici ce qu'est la maison, voici ce qui n'est pas la maison. Exemple très facile dans la médecine, ça fait très longtemps que les radios que vous pouvez passer sont lues par des machines et pas par des humains, parce que les machines ont lu des milliards et des milliards de radios, elles peuvent les reconnaître. Ensuite, il faut attendre 2015 pour voir ce qui est la vraie grosse révolution des 10 dernières années dans l'IA, qui est l'IA générative. Je reprends le même concept. On reprend ces fameux cerveaux artificiels, organisés avec des couches de neurones artificiels, on les réentraîne avec des milliards de données, reprenons nos milliards de maisons, de photos de maisons. Cette fois, on va leur dire, plutôt que de reconnaître une maison d'un immeuble, comme tu sais ce qu'est une maison, eh ben, je veux que tu me génères, je veux que tu me crées une photo de maison. Et donc arrive ce qu'on va appeler les IA génératives qui vont vous générer du contenu. Je mets infini dans mes points spécifiques parce que tant qu'on leur demande de créer du contenu, ces IA génératives, elles nous créent du contenu. Elles peuvent générer des milliards et des milliards de photos de maison. Mais surtout, elles sont en capacité de créer du contenu 100% original. C'est que là, dans le chat, je vois qu'on est plusieurs centaines. Eh ben, si on demande tous à l'IA générative de nous faire la même photo de maison, elle est incapable de nous faire 2 fois la même. Et elle fera du contenu 100% original. Et le troisième point que je voulais vous mentionner, pour qu'on là aussi on ait bien la même définition, c'est l'arrivée en 2017 des modèles de langage. Autrement dit, les IA génératives, mais cette fois-ci de texte. Et qu'est-ce que c'est que ces modèles de langage? Eh ben, c'est des outils à qui on va dire on va parler, elles vont analyser notre texte, elles vont comprendre notre texte, mais elles vont surtout nous répondre en langage naturel comme le feraient des humains. Et on va donc leur dire, je veux que tu m'écrives une annonce, elles vont nous écrire une annonce. On va leur dire, tiens, je viens de passer chez le notaire, je veux que tu me fasses un petit post LinkedIn. Elles vont vous écrire un post LinkedIn et vous allez interagir avec ces modèles de langage de la même manière que vous interagissez avec un humain, à savoir en langage naturel. Je lui parle en langage naturel, elle me répond en langage naturel. Et donc, c'est ça vraiment la définition qu'on ait bien en tête. Nous allons aujourd'hui évoquer l'impact des IA génératives sur votre business. Pas des IA au sens large, puisque vous le savez, on est dans un groupe d'ailleurs qui utilise beaucoup d'IA aujourd'hui. C'est très, très, très grand, cette thématique. Mais les IA génératives, c'est ça vraiment la grosse révolution. ChatGPT, donc. ChatGPT, donc, évidemment. Je vous ai mis quand même quelques petits points sur des applications de l'IA connues pour le coup depuis très longtemps. Évidemment, créer des pistes musicales, faire de la traduction, de la reconnaissance d'images, tout ça, la génération d'images, tout ça, c'est des IA qui existent depuis un petit moment. Mais nous, on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur, à partir du point un peu 8, la génération d'images, la compréhension et la génération de texte. On a mis lecture, mais c'est vraiment du texte. Et c'est ça qui va impacter votre métier, vous allez le voir de manière très concrète. Quid de ChatGPT? Alain, tu l'as dit, parce que vous en entendez, et moi aussi, beaucoup parler depuis un an, et c'est grâce à ce fameux ChatGPT. Donc, ChatGPT, sachez que c'est un outil qui a été créé par une entreprise qui s'appelle OpenAI. Donc, OpenAI, entreprise créée en 2015
par notre cher Elon Musk. On croit qu'il fait que des fusées, que des voitures ou que des puces pour le cerveau. Bah non, il a aussi créé cette révolution dans l'intelligence artificielle. Là, je vous ai mis Sam Altman qui était son associé, qui aujourd'hui est le patron de la boîte. Et donc, OpenAI va créer le modèle qu'on va appeler GPT. Autrement dit, le cerveau auquel vous allez parler. Vous verrez quand vous écrivez notamment une annonce. Et qu'est-ce qui est très nouveau fin 2022, c'est pas tant la techno, parce que je vous l'ai dit, 2015, 2017, on voit les premiers modèles de langage arriver. Ce qui est très nouveau, c'est que fin 2022, OpenAI se dit c'est bien d'avoir ce petit cerveau, ce petit assistant qui parle comme un humain, mais est-ce que je ne le mettrais pas dans les mains du monde entier? Et c'est à ce moment-là qu'il crée ChatGPT, qui en fait vous donne accès au cerveau GPT, qui aujourd'hui est le cerveau 3.5 si vous êtes sur le ChatGPT gratuit, ou le cerveau version 4 si vous êtes sur le payant. On parlera d'ailleurs du 5 qui va avoir un gros impact sur votre métier. Mais voilà, c'est ça, bien différencier le moteur derrière qui s'appelle GPT, le cerveau, et l'interface, le chatbot que je vais vous montrer tout de suite, auquel vous allez vraiment parler concrètement. Et c'est une boîte, pour votre info, qui est très solide. C'est pas un gadget, c'est pas quelque chose qui va disparaître dans 6 mois. Microsoft a déjà injecté plus de 15 milliards de dollars dans l'entreprise et ils ne sont pas du tout propriétaires, ils n'ont même pas 50% de la boîte. Et c'est une boîte qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires sur sa première année d'activité. Donc c'est solide. Et là aussi, je dis souvent, ça a beau faire des recettes de cuisine et préparer des itinéraires de voyage. Ce qu'ils veulent vraiment vendre, c'est pas ça, c'est le mettre dans les mains de tous les collaborateurs du monde entier parce que c'est un outil avant tout B2B et fait pour le travail. Tes conseils d'utilisation, les premiers en tout cas. 4 conseils très importants, je pense. Et au-delà même de l'utilisation, c'est des conseils dans l'appréhension de cet outil. Comment vous devez le prendre en main et comment vous devez l'appréhender pour vraiment en tirer son maximum. Le premier, c'est de bien comprendre que vous allez pour la première fois parler en langage naturel à une machine. Je vous compare avec Excel. Désolé pour ceux qui ont déjà eu cette comparaison, mais elle est hyper importante. Aujourd'hui, Excel, si vous voulez l'utiliser, il faut s'adapter à son langage. Il faut parler la formule. Si vous voulez faire du développement web, il faut parler le JavaScript ou le Python. Si vous voulez utiliser votre outil métier, quel qu'il soit, il faut rentrer la date dans le bon format et le nom du client dans le bon format. Ce qui est très nouveau avec ChatGPT, c'est que vous allez pouvoir faire tout ce que je viens de vous dire là, mais en lui parlant en langage naturel. Quand je vais lui dire, fais-moi une annonce immobilière, si j'écris immobilière avec 3 M, avec 4 E, il va comprendre parce que j'ai une interaction homme-machine qui se fait vraiment en langage naturel. Donc ça, c'est le premier gros point à bien avoir en tête, c'est très important. C'est l'outil qui s'adapte et pas l'inverse. Exactement. C'est la première fois que votre ordinateur et votre outil digital va s'adapter totalement à votre langage, à notre langage, puisque j'ai le même que vous, fort heureusement. Le deuxième, c'est que du coup, c'est un outil qui ne va pas falloir donner des questions, mais des instructions. Regardez, je vous ai mis à droite avec les petites coches l'analogie avec l'assistant. J'aurais pu dire l'analogie avec le stagiaire. C'est une très bonne analogie parce qu'il faut vraiment prendre ChatGPT, non pas comme un Google. Si vous voulez trouver une information, trouver qui est le notaire du coin, trouver qui est le plombier du coin ou trouver 5 articles qui parlent de je ne sais quoi, là, vous allez aller sur Google, ça marche très bien. Donc, trouver une information, c'est Google. ChatGPT, c'est pas ça. C'est un assistant, c'est un stagiaire, c'est quelqu'un, j'allais dire, pardon pour l'abus de langage, mais c'est quelque chose qui va vous aider à raisonner, à structurer, à réaliser des tâches, à analyser des documents, à synthétiser de l'information, mais pas à aller faire de la recherche. Donc, il va falloir lui donner, vous le verrez, des instructions très claires. Troisième point, c'est que même si on lui parle en langage naturel, il y a quelques petits points à mentionner et à bien respecter pour maximiser l'efficacité de nos instructions. C'est de lui donner du contexte. Je vais lui parler et lui donner du contexte. Je vais lui dire que je suis agent immobilier. Je vais lui dire que je veux qu'il écrive une annonce immobilière pour un primo-accédant. Je vais lui dire que c'est un primo-accédant où, quand je vais faire un courrier pour un de mes clients, je vais lui dire attention, c'est un client qui est pénible, donc adapte-toi. Bref, je vais donner du contexte. Je vais lui donner un rôle. Je vais lui dire attention, ChatGPT, tu es agent immobilier et tu vas m'aider à réaliser telle tâche. Je le mets dans la peau de la personne que je veux qu'il soit. Et un ton. Attention, tu t'adresses à un client pénible, donc sois très structuré. Attention, tu t'adresses à mon ami, donc tu peux être rapide et efficace, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la manière dont on va lui parler. Là, non, en format court, mais déjà, essayons de respecter ces petits points-là. Et le dernier, j'appelle ça input de qualité égale output de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour la première fois, 100% de la qualité de la réponse que va vous donner un outil, ici ChatGPT, dépend de la qualité de l'instruction que vous allez lui donner. Et là aussi, partez du principe que c'est un stagiaire débutant. Donc, il va vraiment copier-coller ce que vous faites. Si vous êtes feignant, il sera feignant. Si vous n'êtes pas précis, il ne sera pas précis. Et donc, c'est à vous de mettre la qualité dans l'instruction que vous allez lui donner pour être sûr d'avoir une qualité. Et je vous parlais de l'annonce, c'est le bon exemple. Si je ne sais pas parler à GPT, j'aurais beau lui demander de m'écrire une annonce, je ne serai jamais satisfait de ce qu'il va m'écrire en sortie. Il faut que j'apprenne à bien lui parler et lui donner un bon input, désolé pour l'anglais, pour qu'il me fasse une bonne annonce derrière. Et ça aussi, c'est très nouveau. Quel impact pour le quotidien, le business de chaque professionnel de l'immobilier? On est sur d'abord les fonctionnalités. Oui, je voulais vous montrer et ensuite je réponds tout de suite à cette question. Je voulais vous montrer, très rapidement, ce qu'on va aller dessus juste après, mais voilà à quoi ressemble l'interface. Quand je vous parle d'un chatbot, c'est vraiment ça. C'est un chatbot. Tout en bas, vous lui tapez une instruction, fais-moi une annonce immobilière, et on verra qu'il faut être beaucoup plus long. À droite, vous lui envoyez et puis il vous répond.
Vous pouvez mettre des petits pouces ou des pouces qui vont bien ou des encouragements si c'est clair pour vous, à partir de maintenant notamment, sachant que ou Martin ou nous, vous retrouverez des pas à pas si vous en aviez besoin en tout cas pour aller sur ChatGPT directement. Mais en tout cas, voilà les fonctionnalités de base et n'hésitez pas à partir de maintenant à mettre des pouces, des smileys ou au contraire des points d'interrogation si c'est pas clair. Des photos de vous, tout ce que vous voulez. C'est ça. Tout ce qu'on peut avoir qui nous motive. Parce que oui, on est motivé, on est chaud. Quel impact, donc tu le disais Alain? Ouais, c'est ça. C'est quel impact au quotidien en tant que pro de l'IMO là? Quels sont les impacts de l'IA, en tout cas sur mon activité quotidienne, quoi. Bien sûr. Et là, pour le coup, je vais reprendre ça parce qu'encore une fois, je pense que c'était le thème principal de l'équipe de Se Loger et d'Alain quand ils m'ont appelé, c'est de dire Martin, je veux pas juste que tu me donnes de la théorie, mais que tu nous dises ce que tu vois sur les 3-4 000 personnes que tu accompagnes depuis 6 mois. Et là, les 2 points que je vais vous mettre, c'est pour le coup peut-être pas ce que je pensais il y a 6 mois, mais c'est exactement ce que je vois maintenant au fur et à mesure de l'accompagnement. Le premier, évidemment, et celui-là, je vais pas vous mentir, je m'y attendais, c'est un outil qui fait gagner beaucoup de temps. Il écrit vite, il synthétise très très vite, il analyse très très vite, donc je vais pas vous mentir, il va vous faire gagner du temps. D'ailleurs, il y a des études qui prouvent aujourd'hui sur des milliers de personnes que les tâches réalisées avec GPT sont en moyenne faites 25% plus rapidement que les tâches faites sans GPT. Je vais même vous montrer tout à l'heure un outil encore plus rapide que ChatGPT. Mais la petite nouveauté, et là où on s'appuie non pas sur du théorique, mais sur du très concret et pratique, c'est que depuis 6 mois, je vois beaucoup de gens qui me disent c'est bien Martin, ça fait gagner du temps, mais tu sais ce que ça nous fait encore plus gagner, c'est de la qualité dans nos tâches. Parce qu'en fait, ça écrit parfois mieux que nous, ça synthétise parfois mieux que nous, au-delà du fait que ça le fasse plus rapidement, ça personnalise mieux que nous. C'est pas facile, par exemple, de faire une annonce destinée parfaitement à un primo-accédant qui vient de déménager. Lui, il sait faire parce que lui, il a été entraîné avec des centaines de milliards de données et donc il sait faire, il sait ce que c'est tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Et les études, pareil, là, pour le coup, je m'appuie à la fois sur ce que je vois sur les 3-4 000 personnes accompagnées et sur les études qu'on a vues passer. Je vous les donnerai s'il y en a qui les veulent. C'est que le gain de qualité atteint plutôt 40% avec l'IA, alors que le gain de temps est que, entre guillemets, de 25%. Donc, c'est assez intéressant. Alors, attends, Martin, parce que d'abord, on a dit qu'on allait aller dans des cas concrets, donc on va y aller très, très vite. Hein. Dans moins de 4 minutes, restez avec nous. On va vous montrer comment ça fonctionne en réalité. Mais avant tout, Jérémy, moi, j'ai une question quand même si elle n'était pas prévue au programme, j'ai une question pour le pro de l'IMO. Au départ, on annonce innovation, révolution, différenciation commerciale. Si tout le monde se met à utiliser l'IA et ChatGPT, finalement, ça va niveler tout le monde va raconter la même chose. Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy? Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus de monde qui l'utilise et Martin, il contribue fortement à communiquer auprès de tout le monde sur l'utilisation, on va dire, intéressante que l'on peut avoir de ChatGPT. Donc, le résultat, c'est qu'effectivement, de plus en plus de monde l'utilise. Maintenant, c'est comme pour n'importe quel outil. On peut parler d'un ordinateur, d'un appareil photo, d'un logiciel, on va avoir différentes manières de l'utiliser et on va être capable peut-être de pousser la machine différemment. Et effectivement, il y aura toujours une différence qui va se faire, notamment avec les gens qui vont être très impliqués dans le domaine, qui vont se former là-dedans et qui vont avancer. Ceux-là auront toujours une avance très large sur les autres. Et de toute façon, on le voit, en 1 an, les évolutions qu'il y a eu dans le domaine sont énormes. J'ose pas imaginer celui qui se réveillera dans 5 ans et qui dira « je veux m'y mettre ». J'ai toujours en mémoire, tu sais, quand tu veux apprendre aux grands-parents à te servir de l'ordinateur, c'est trop tard, c'est mort, ils s'en serviront plus. Si on prend pas le wagon maintenant, j'ai l'impression que ça sera peut-être très difficile dans l'avenir. Ok, merci Jérémy. Alors, on va te solliciter comme ça sans arrêt. On va bientôt arriver sur les cas concrets. Juste avant ça, quand même, en préambule, quand le groupe Se Loger est intervenu au salon Rent, ce salon des innovations notamment, en tout cas, ce sociologue Yann Ferguson, qui est spécialisé également comme ça sur ces sujets, en tout cas, nous démontrait ou nous expliquait les 4 soit types d'agents immobiliers, soit les 4 profils ou les 4 grandes utilisations où il y a vraiment, où on se démarque, quoi. Donc, il disait, il y a une rationalisation pour certains. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va permettre aux différents collaborateurs un résultat plus homogène en qualité ou en délivrance, entre guillemets, de valeur qu'une organisation peut produire pour ses clients. En 2, pour d'autres, c'était je vais déléguer, vous l'avez déjà dit ça et on va redire souvent, je vais déléguer mes tâches à faible valeur ajoutée pour regagner du temps, notamment dans cette relation
d'humain ou sur les tâches où j'apporte, où l'agent immobilier apporte une forte valeur ajoutée et déléguer à l'IA ou aux IA, pardon, les tables à faible valeur ajoutée. Pour d'autres, c'était un autre profil qui est une autre utilisation, la remédiation, c'est-à-dire il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc, grâce à l'IA, et ça rebat les cartes puisque immédiatement, je vais pouvoir faire des choses que je ne savais pas faire. Et puis la coopération, c'est forcément l'association du collaborateur avec l'IA qui va produire 1 plus 1 égale 3. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, si ça ne fait pas trop Jean-Claude Van Damme, mais en tout cas, je voulais dire ça, c'est-à-dire IA, ChatGPT plus humain invente en tout cas ou a fait un apport que les autres ou vos confrères n'auront pas, y compris le particulier, bien sûr. Les cas concrets, ça marche comment, Martin? Eh ben, je vais tout de suite dessus. Je réponds juste à deux, trois questions que j'ai vu passer. La première sur la confidentialité des données, on y vient à la fin, vous inquiétez pas. Le deuxième, c'était sur les deux dernières sont un peu sur les annonces. Est-ce que ça va devenir caricatural ou quelqu'un nous dit quel dommage de s'appuyer sur l'IA pour des annonces et perdre en créativité. Et là, c'est ce que Jérémy a mentionné. Je trouve ça très important. C'est tout à fait vrai ce que vous m'avez dit, ce que ces deux personnes ont dit. Les gens qui utilisent GPT sans trop savoir l'utiliser, ça se voit dans les annonces. Et ça se voit directement dans les annonces. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'aller voir les annonces de Jérémy ou de ses équipes, personne ne va se rendre compte que c'est aidé et écrit en partie par GPT. Parce que quand on sait bien l'utiliser, et c'est ce qui fait la différence entre deux personnes aujourd'hui, moi je vois des annonces magnifiques écrites avec GPT parce que les gens ont donné des super instructions. Ils ont pris ce que ça va bien faire GPT, à savoir structurer l'information et être rapide. Et eux, ils sont venus mettre leur créativité là-dessus. Et en fait, si vous avez de la créativité et que vous l'arrivez à la retransmettre dans GPT, eh ben, vous verrez que derrière, vous n'aurez ni des annonces caricaturales, ni des annonces plan-plan. J'ai un message de Vincent P qui me dit montrez-nous comment ça fonctionne. Quels sont les cas concrets? Ben, on y vient tout de suite. Voilà, je regarde juste les questions, mais on est tout bon. Ah, il y en a pas mal qui arrivent. On y répondra au fur et à mesure, mais voilà, c'est exactement ce qui est dit par un autre Vincent. Mais quand on l'utilise bien, vous verrez, cette IA, eh ben, elle arrive à se personnaliser totalement. On vous en a mis quelques-uns au sens un peu large. Là, regardez une dizaine de cas d'usage avant de vous montrer des démos très concrètes pour ceux qui sont intéressés. Donc, évidemment, sur la lecture et l'analyse de PLU, préparer des rendez-vous, faire des comptes rendus de visite. Toutes ces petites choses-là, c'est là-dessus, de manière très concrète, que l'IA va vous aider. Et on va vous montrer tout de suite comment. Première chose, évidemment, on l'a dit, et c'est le bon exemple puisqu'il y a eu des questions dessus, c'est sur la rédaction d'annonces. Comment ChatGPT peut vous aider à rédiger une annonce? Eh bien, regardez, je vais aller en direct. Alors, tac. C'est à ce moment-là souvent qu'on voit si ça bug ou pas. Tu nous dis ce que tu fais là. Je vais en direct, regardez, vous faire l'annonce. Donc, je vais sur ChatGPT. Déjà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Il peut y avoir un petit décalage de 2 secondes, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ça marche, des pouces. Ça marche, vous le voyez bien? Donc, regardez, je suis sur ChatGPT. Donc là, je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sur mon ordinateur, pardon. Donc, vous voyez, j'ai mis une annonce immobilière que j'ai pris sur notre portail préféré. Hein. C'est quand même ce que j'ai fait. Se loger, tu peux le nommer. Se loger. Et regardez, qu'est-ce que je vais dire à ChatGPT? Tu es un agent immobilier star, tu fais des annonces incroyables, autant sur les photos que sur le texte, qui te permettent de vendre tes biens en quelques jours. Voici une annonce que je viens de publier, dont je te fournis une capture d'écran. Donc, pour ceux-là, vous voyez bien ma souris, hein, je vérifie, mais je crois que oui. Oui. Donc, vous voyez bien ma souris, j'ai bien mis la capture d'écran de l'annonce. Et puis, j'aimerais que tu me dises déjà précisément tout ce que je peux améliorer, que tu me proposes des alternatives, que tu me donnes des idées, etc. Donc, ce que je veux vous montrer dans un premier temps, regardez, il va écrire, on est bien sur GPT-4. Déjà, il va agir comme un coach. C'est qu'il va me dire, Martin, je vois bien ta photo, je vois bien ton annonce, voici ce que tu pourrais améliorer. Tac, donc là, il avance. Voilà. Bon, vous allez voir, il est un peu lent. Je vais vous montrer tout de suite après un modèle encore plus rapide qui vous le fait un peu plus vite. Mais là, voilà, il vous donne à la fois des informations et des astuces un peu plus généralistes. Et après, vous allez voir, sur votre annonce, il vous les donne. Donc, je vous passe, vous voyez, là, il agit comme un coach. Je vais juste le mettre en pause et regardez ce que vous allez dire derrière. Merci. Je l'ai mis en pause là parce qu'il écrivait beaucoup. Et je dis maintenant, écris pour moi une deuxième version de l'annonce en t'adressant à un primo-accédant. Parce que c'est à ce moment-là que ChatGPT est très fort, ce qui va personnaliser vraiment ce que vous voulez qu'il fasse. Parce que ce n'est pas toujours facile de se dire comment j'adapte en fonction de est-ce que c'est pour un primo-accédant, est-ce que c'est pour une personne âgée qui va aller vivre sur la Côte d'Azur, je ne sais pas. Et bien là-dessus, il va partir de votre annonce, parce que là, je suis parti d'une annonce déjà écrite. Vous pourriez évidemment le faire à partir des caractéristiques de votre bien et lui demander, lui, de décrire l'annonce depuis le départ. Mais regardez là-dessus,
il va vous écrire une annonce destinée pour un primo-accédant. Et vous allez voir, certes, sur la première phrase, il vous met idéal pour primo-accédant. Mais ce qui est intéressant à voir, et là, on vous laissera faire des tests, on a peu de temps, on veut montrer beaucoup de cas d'usage, donc on ne va pas en faire 50. Mais vous verrez, dans le détail de ce qu'il met, il va insister. Il va insister sur le fait que, je ne sais pas, il y a des restaurants un peu festifs à proximité. À l'inverse, si vous dites que c'est pour une famille, vous vous dites, tiens, ce bien-là, il est adapté pour une famille. Comment je le mets en avant? Vous allez voir que dans l'annonce, tout seul, il va écrire que les chambres sont facilement accessibles pour les enfants, qu'il y a une école pas très loin. Tout ça, il va le faire à votre place. Et donc, vraiment, utilisez-le pour, 1, écrire l'annonce, 2, l'améliorer, et 3, j'ai beaucoup d'agents immobiliers qui me disent, en fait, une annonce qui ne sort pas sur mon portail, et ben, quand je la mets sur ChatGPT, je lui dis, fais-moi 2-3 versions différentes, et du coup, moi, je peux les tester. J'en teste une, j'en teste deux, j'en teste 3. D'ailleurs, pour Google, ça permet aussi de les faire remonter en référencement. Bref, création, amélioration de mon annonce existante et création de différentes versions de cette annonce pour pouvoir toucher un max de gens. Parce qu'on sait qu'une annonce qui reste longtemps sur un portail, hormis les problèmes potentiels de photos, bah, c'est parfois que je l'ai mal écrite ou qu'elle n'arrive pas à taper dans l'œil des clients, des potentiels clients. Donc ça marche bien. Et juste un petit point. Oui, Jérémy, ouais. Jérémy. Si je peux me permettre, ceux qui ont des petits doutes sur la créativité et la puissance de ChatGPT, une fois que vous avez votre annonce qui est rédigée, demandez-lui de vous la rédiger en alexandrin parce que vous aimez beaucoup la poésie. Vous allez halluciner ce qui va vous sortir. Non, mais c'est clair. Et regardez, par exemple, quand moi je reprends l'annonce, donc je suis en copier-coller. Alors, je vais vous montrer donc là, je suis sur GPT-4. Je vais vous montrer en 3.5 parce que c'est le modèle gratuit et c'est un modèle qui est plus rapide. Et par exemple, très bien dit, ou tiens, à partir de tuer, regardez, je vais mettre tuer agent immobilier, star. Je mets toujours star parce qu'encore une fois, donnez-lui du contexte. Plus je lui dis qu'il est très fort agent immobilier, meilleur il sera. Donc, je lui dis, tu es un agent immobilier star, tu vas réécrire mon annonce avec une toute petite touche d'humour. Pourquoi je vous dis ça? Ça peut paraître tout bête. Hein. Ben, j'ai quelqu'un, une super conseillère immobilier qui un jour m'a dit, c'est Martin, mes annonces, elles plaisent à tout le monde. J'ai un nombre de retours et d'appels incroyables parce qu'à chaque fois que j'écris une annonce, je mets une petite touche d'humour. Pas dire qu'elle va raconter la blague du coin, mais elle me dit, je mets une petite touche d'humour, une petite touche marrante sur la ville. Et elle me dit à chaque fois, les gens, ça les intrigue, ils restent plus sur l'annonce et ils m'appellent beaucoup plus. Et là, regardez par exemple, tu es agent immobilier, tu vas écrire l'annonce avec une petite touche d'humour, je lui redonne l'annonse. Et là, regardez avec le 3.5 qui est encore plus rapide. Pardon, hop. Regardez, voilà. Ça vous écrire l'annonce. Et vous verrez, je vous laisserai le regarder là aussi. Pour ceux qui n'ont pas trop de temps, il y aura un petit replay. Mais il y aura une petite touche d'humour. Et il y a quelque chose d'un peu plus sympa. Il va parler de nicher plutôt que situer. Il va mettre des petits mots sympas comme ça. Bref, je vous donne un exemple, 2 exemples, mais creusez-vous la tête et puis on vous aidera à faire ça. Mais vraiment, vous allez pouvoir le personnaliser à fond, ces annonces. Et si vous êtes fan si vous vous dites, tiens, c'est un bien immobilier qui plairait bien à un fan de moto parce qu'il y a un très grand garage ou je ne sais quoi, mettez-le ChatGPT. Tu t'adresses à un fan de moto, prends en compte ça dans ton annonce et vous verrez, il va être très performant. Je remets mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien? Mais de toute façon, oui. Tac, normalement, c'est tout bon. Vous devez bien revoir l'annonce. Peut-on mettre des captures d'écran dans 3.5? Je réponds en même temps. 3.5, non. C'est que sur le 4 que vous pouvez mettre des captures d'écran. C'est le payant, pas sur le 3.5. Et tac, je reprendrai ensuite au fur et à mesure les petites questions. Je vois qu'il y a des questions auxquelles je réponds juste après, donc j'enchaîne. Pièce jointe, j'ai répondu. Pièce jointe, c'est sur la version payante et pas la gratuite. Martin, on prendra les questions. On prendra les questions. Il va y en avoir des milliers. Un maximum. Là, il faut vraiment ce que tu viens de faire, c'est extraordinaire. On voit que ça plaît beaucoup et que Jérémy, à chaque fois, moi, je te demanderai de temps en temps comment toi, tu utilises ça et est-ce que c'est vrai ce que dit Martin? Et là-dessus, sur l'annonce, tu valides. Tu m'as déjà dit, tu les as. L'annonce, je valide et alors, sans trop s'avancer sur le reste, mais ce qui est important, c'est qu'on a parlé de l'amélioration du temps, de la qualité, mais c'est surtout que ça permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, par effectivement manque de temps ou autre, ou difficulté. Mais maintenant, on est capable de faire des choses, en tout cas moi personnellement, des comptes rendus de visite écrits, alors que jusqu'à présent, de temps en temps, un simple coup de téléphone suffisait. On peut vraiment pousser les choses et on se rend compte que à l'usage, à terme, ça paye. Voilà. En plus, tu sais, c'est ce que le client veut, c'est-à-dire à un moment donné, dans ces moments où des fois les marchés peuvent être un peu tendus, je dois monter mon niveau de jeu. Et là, il y a une possibilité du jour au lendemain de monter son niveau de jeu très haut, si je me donne la peine, évidemment, de démarrer ça. Donc, on est tous en phase, tout va bien. Exactement. Et vous avez fait le bon lien, puisque ce que tu viens de mentionner, Jérémy, alors Jérémy n'a pas les slides qui suivent en avance dans sa tête, donc c'est bien qu'on est bien connecté. C'est le compte rendu de visite. Le compte rendu de visite,
C'est très simple. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT qui va être sur votre téléphone. C'est la version gratuite sur votre téléphone. Et certes, vous pouvez lui écrire, comme je lui écris là sur ordinateur, mais surtout, vous pouvez lui parler. Et ça change tout. Et je vais vous donner un cas d'usage très facile. Vous voyez le texte que j'ai sur la gauche, c'est un texte que j'ai dicté à ChatGPT. Donc moi, je suis agent immobilier. Je sors d'une visite. Prenons une visite avec un acheteur, par exemple. Je prends mon téléphone et je vais lui parler. Voici ce que je viens de faire pendant ma visite. Donc, je suis agent immobilier, Martin Pavanello. J'ai vu mon client qui s'appelle Monsieur Arthur. Et là, je lui parle pendant 1 minute 30 à mon ChatGPT. Quand j'ai parlé pendant 1 minute 30, je lui dis une seule chose à la fin. Je veux que tu me fasses 2 mails récap à ChatGPT. Le premier mail, c'est que tu fasses un compte-rendu de cette visite-là pour mon acheteur qui vient de faire la visite parce que je veux qu'il ait les infos structurées, exhaustives et dans son téléphone 3 minutes après la visite. Et je veux aussi que tu me fasses une version pour le vendeur parce que je trouve ça hyper pro si je peux donner une version de mon compte-rendu au vendeur juste 5 minutes après la visite. Donc là, vous voyez, je lui ai parlé pendant 2 minutes. Et regardez, là aussi, je vais vous montrer, hop, sur mon écran, à quoi ça ressemble de manière très concrète. On va retourner sur GPT. On va beaucoup alterner entre les deux, ne vous inquiétez pas. Tu parlais bien de compte rendu acheteur, là. Oui, là, par exemple, j'ai fait une visite avec un acheteur potentiel. Et là, regardez, donc je vais vous remettre GPT. Hop. Parce que souvent, on a l'habitude de faire ces comptes rendus vendeurs, et encore quand on les faisait. Mais le compte rendu acheteur, je trouve aussi que c'est en effet indispensable et très fin et très différenciant commercialement. C'est clair. Donc, on chope cette bonne pratique aussi du compte rendu acheteur. Et je vais vous donner quelque chose de très concret. Il y a quelqu'un qui nous a dit récemment, je suis sorti pour une prise de mandat, je sors de mon rendez-vous, j'envoie un compte rendu hyper précis de tout ce qu'on a dit et toutes les problématiques soulevées par la personne et tout ce qu'elle souhaitait dans l'accompagnement. J'ai parlé à GPT pendant 2 minutes, je l'ai envoyé à la personne, elle l'a rappelé en lui disant, c'est bon, je signe avec vous, j'ai jamais vu un professionnalisme pareil. Donc, c'est très concret. Donc là, regardez, ça, c'est le texte que moi, j'ai donné à l'oral, à ChatGPT en 1 minute 30 et qui m'a ressorti en texte. Et dedans, je lui ai mis, je veux que 2 comptes rendus. Bon, vous pouvez aller faute, mais c'est pas grave. Un pour l'acheteur et un pour le vendeur. Et donc là, regardez, je suis encore dans ma voiture. J'ai fait 3 minutes que le rendez-vous est fini. J'ai envoyé ça à GPT en lui parlant. Et regardez, j'ai mon compte rendu qui est préparé. Hop, et là, le deuxième, compte rendu de la visite, cette fois-ci pour le vendeur. Et donc là, c'est ce que disait Jérémy, c'est que là, ça augmente vraiment le niveau de jeu. Je ne sais pas parmi vos concurrents, combien à la fin d'un rendez-vous R1 fait un compte rendu hyper précis au prospect qui n'est pas encore client, et combien à la fin de chaque visite, vous avez une journée avec peut-être 4 ou 5 visites, à la fin de chaque visite, envoie 2 comptes rendus, j'en connais pas. Et à chaque fois, c'est pas par manque de professionnalisme, forcément, c'est pas par manque de temps. Enfin, c'est par manque de temps, parce que vous n'avez pas le temps de vous poser et d'écrire tout ça. Lui, il le fait très bien. Et là aussi, donnez-lui du contexte, allez plus loin, dites-lui, je veux que tu me fasses de telle forme, il va vous le faire. Mais en tout cas, il vous aide vraiment à avoir ce professionnalisme et ça marche super, super bien. Un petit point que j'ai pas mentionné encore, mais qu'on m'a donné tout à l'heure, j'ai pensé, quelqu'un qu'on a formé et qui nous a dit aujourd'hui, ce matin, bah, vous savez, cet aspect d'écriture d'annonce très rapide, bah, vous savez, non seulement j'écris mes annonces pour les portails, ça marche bien, mais maintenant, qu'est-ce que je fais à la prise de mandat? Ben, je vais avec une annonce pré-rédigée à la prise de mandat. Je donne quelques caractéristiques sur le bien à ChatGPT. Et ce que je prenais pas le temps de faire avant, ben maintenant, je prends le temps de le faire. Ça me prend 3 minutes et j'arrive devant mon client et je dis, bah, voilà, voici comment moi je vais mettre votre bien en avant au niveau de l'annonce quand je serai sur les portails. Super tips. Hein. Jérémy, est-ce que tu procèdes de cette manière-là sur ton compte rendu de visite? Est-ce que tu les faisais pas et tu les fais en vrai? Est-ce que tu as rencontré des freins pour toi ou tes équipes? Qu'est-ce qui fait qu'on risque de pas le faire? Et quels sont les bénéfices à vraiment le faire? Alors, les risques, il y en a aucun en fait. Le faire, tu sais, moi je voulais rajouter l'image que j'ai pour, pareil, essayer d'évaluer la puissance du truc, c'est que tu te rappelles un peu l'image des spécialistes, des médecins qui rédigent leur compte rendu avec le dictaphone. Derrière, ils payent une assistante qui va réécouter tout, faire les comptes rendus, écrits, les renvoyer au client. Et ça, on le fait en fait tout seul, on paye personne. On paye au pire, on a la version payante, on va payer notre abonnement de ChatGPT et c'est tout. Donc effectivement, ça c'est quelque chose que je fais maintenant et que honnêtement, par manque de temps, les comptes rendus écrits, je les faisais pas. C'est pas bien, ouais, je me fouette, mais je les faisais pas, manque de temps, donc ça se limitait à un WhatsApp ou un appel avec un compte rendu oral. Maintenant, en fait, effectivement, en sortant, je le fais vraiment en prise de notes. Je lui explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Et je vais lui dire, voilà, fais-moi un compte rendu détaillé. Si je peux en plus ajouter un peu de valeur parce qu'il y a eu quelque chose qui a été soulevé d'un point de vue technique, je ne sais pas, je lui ai parlé il y avait une déclaration préalable à faire pour déclarer une véranda ou autre.
ben, je vais lui rajouter aussi et je vais lui demander de lui rajouter de la valeur. Et en fait, ça me permet, au moment du rendez-vous, quand je suis en live avec les clients, de rester vraiment dans la sympathie, de plaisanter un peu, d'être tranquille. Au risque, si on s'en tient là, qu'on ne fait pas de compte rendu, apparaître pour quelqu'un de pas très peut-être rigoureux, ou même si ce n'est pas le cas, et derrière, on lui balance ça quelques minutes après, on inverse toute la tendance et on se retrouve avec des clients qui disent le mec, il était détente, il était sympa, voilà, derrière, il nous renvoie un rapport complet. Voilà, que demander de plus, quoi. C'est bien, c'est la valeur un peu d'image après tout c'est clair. Et on arrive sur l'image, mais juste, j'adore ton point, Jérémy, je vais vous le montrer en une seconde. C'est que ce qui est très fort, et je crois qu'il y a eu une question d'ailleurs sur le chat à ce propos-là, c'est que là, je vous mets par mail, mais moi, il y a des comptes rendus de rendez-vous que je fais avec des clients. Qu'est-ce que je leur dis à la fin? Je dis, bah non, je veux des formats WhatsApp. Je veux plutôt 2 formats WhatsApp. Excellent. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas épargnez-moi mon anglais, désolé. Je veux 2 formats WhatsApp. Et regardez ce que va faire ChatGPT. Il va vous faire un petit format que vous envoyez directement sur WhatsApp parce qu'on fait moins long qu'un mail, on met moins de formes sur WhatsApp. Bref, voilà, vous envoyez, vous avez un mail, un WhatsApp, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez faire ça très rapidement. Donc, c'est un super exemple et en effet, on voit beaucoup de conseillers IMO qui utilisent le WhatsApp sur ce sujet-là. J'avance un peu parce que c'est autre application avec mon maître les IA. du temps a bien raison de me rappeler à l'ordre, sinon je vais vous parler tout l'après-midi et même si je vous adore, vous n'aurez certainement pas le temps de parler tout l'après-midi. Transformation des photos. Aujourd'hui, de la même manière, une IA, elle est capable de sublimer vos photos. Alors là, il y a 2 points que je voulais mentionner. Donc, vous voyez sur la gauche, je lui donne la photo. Désolé, c'est ma chambre d'amis, pas très belle, pas très bien rangée et pas très illuminée. Et ben, manque de peau. Mon agent immobilier vient chez moi ce jour-là et veut prendre les photos. J'ai rien eu le temps de faire. Lui, il n'a pas 1 heure à perdre à ranger tout mon petit chez moi. Et ben, regardez, je lui donne la photo. Là, déjà aussi, il y a une version gratuite qui marche bien. Et puis après, en payant, on a un peu plus de photos, mais c'est très abordable. Je donne la photo et regardez ce qu'il me fait sur la droite. Il est en capacité de me ranger l'appartement. Là, je lui ai dit, je veux que tu m'illumines l'appartement. Je veux que tu me meubles la pièce parfois, et je crois que je l'ai là. Regardez en bas. Je veux que tu me meubles la pièce. Je passe de la photo en bas à gauche à la photo en bas à droite. Meuble-moi la pièce. Redécore-moi la pièce. Et là, il y a 2 choses. Évidemment, sur le portail, je ne vais pas vous l'apprendre à vous. C'est beaucoup mieux. Et vous aurez beaucoup plus de clics si les photos ont cette qualité. Mais à la prise de mandat, quand vous allez arriver devant un client et lui dire, tu vois, si je m'occupe moi de ton bien, voici comment je vais le mettre en avant. Alors oui, vous allez mentionner que c'est du home staging, évidemment. Vous n'allez pas mentir sur vos annonces, souvent on nous demande. Mais vous allez dire non seulement je t'ai pré-rédigé une annonce pour que tu vois un peu comment j'écris, je vais même peut-être pré-rédiger 3 annonces pour qu'on choisisse ensemble comment le mettre en avant. Et regardez comment aussi je vais, monsieur, madame, mettre en avant les photos de votre bien. Et là-dessus, on revient exactement sur ce qu'a dit Jérémy. Vous mettez la barre très très haute et personne ne fera mieux que ça. Et surtout en expliquant, tu lui fais en quelques secondes, mais tu lui dis après je vais rentrer au bureau et je vais m'y poser dessus. Donc en gros, imagine. Voilà. Exactement, c'est clair. Et donc c'est vraiment dès la prise de mandat, il faut bien y penser, cet aspect photo. Et là c'est pareil, la personne, moi je vais vous dire la réaction, ça va être ah oui mais je suis pas très moderne, moi je préfère un aménagement de tel style. 2 clics, vous changez le style. Et c'est très facile. Et là, alors, on va parler de prise de mandat exclusif, parce qu'avec cette différenciation et cette qualité, c'est forcément du mandat exclusif. Exactement. Exactement. Et ben, on est bien d'accord. Et c'est là-dessus qu'on va se focus et c'est avec ça, et c'est là-dessus que ChatGPT va vous aider. J'en ai mis un autre pour la pige. Alors celui-ci, je vous le montre comme ça et après j'aurai un autre exemple en direct. La pige, c'est la même chose. Utilisez ChatGPT comme un super coach. Et regardez ce que je lui ai dit. Je lui ai dit cet après-midi, j'ai envie de prendre 3 heures pour faire de la pige et trouver des nouveaux clients. Tu vas agir comme un coach, le meilleur coach au monde pour m'aider dans ma pige. Sache que je suis débutant. Et je veux que tu me guides pas à pas dans ma pige en me posant un maximum de questions. Et ça, c'est des techniques de prompt qu'on vous apprendra. C'est de dire à GPT, pose-moi un maximum de questions si tu n'as pas assez d'informations. Plein de petites techniques comme ça. Et bien, regardez sur la droite, on voit bien, c'est suffisant. Ouais. Dites-moi si jamais c'est trop petit. Prompt, on peut dire script. Oui, le script, l'instruction, le prompt, c'est exactement la même chose. Donc là, déjà, il va vous dire, Martin, je pense que tu peux faire 30 minutes de préparation, 1 heure de recherche, 30 minutes de script, 15 minutes de pratique, etc. Donc ça, c'est une première étape, comme mon coach m'aurait dit si j'avais un coach personnalisé. Deuxième étape, je vais lui dire, OK, c'est bien. Maintenant, tu es mon guide, donc je veux que tu ailles en détail, pas à pas, pour que tu m'entraînes. Et donc là, il va aller beaucoup plus en détail. Vous voyez, il va me poser des questions. OK, Martin, c'est bien, je t'ai donné le format de ta pige. Maintenant, dis-moi quelle est la zone géographique de prospection, pourquoi, quelle est ton offre unique qui se distingue des autres agents immobiliers. Vous voyez qu'il est intelligent, hein. Il me dit je lui ai rien demandé, il m'a dit comment tu te distingues des autres agents immobiliers. Donc là, je lui ai donné 2-3 spécificités. Et là, il me dit OK. Donc je lui dis Toulouse, quartier nord, je connais très bien le luxe, j'aime, etc. C'est toujours mon coach, j'utilise ChatGPT comme un coach. Et derrière, regardez ce qu'il va me dire. Donc là, je vais vous donner un autre exemple pour cette pige. Il me dit objectif 2 dans la recherche, voilà comment je vais t'accompagner. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire?
Donc, vous voyez bien, hein, tout en haut, c'est moi qui lui parle ici. Et là, je lui dis maintenant, j'ai un gros besoin, c'est que tu m'aides surtout à créer le script. Parce que moi, c'est là où je suis le moins bon. Peut-être que Jérémy, là où il est le moins bon, c'est dans la recherche. Peut-être qu'Alain, là où il est le moins bon, c'est sur le compte-rendu de cette pige, j'en sais rien. Moi, je lui dis, c'est le script. Eh bien, regardez, je lui dis que je suis pas bon dans le script et il va m'aider pas à pas à écrire mon script de pige. Alors là aussi, j'ai vu quelqu'un qui a mis dans le chat, c'est pas parfait. Oui, c'est pas parfait. Et donc, c'est exactement l'assistant. Vous n'aurez jamais un assistant ou un stagiaire parfait, sinon il fera le travail à votre place s'il était parfait. Nous, c'est pas du tout le sujet. C'est qu'il va vous aider. Et là-dessus, sur la pige, honnêtement, je connais un très grand nombre de conseillers immobiliers qui l'utilisent pour s'entraîner à la pige. Ça marche vraiment très, très bien. Magnifique. J'aimerais bien qu'on ait le temps de voir 2 exemples sur la négo, le traitement d'objection, la négociation, et peut-être sur un truc un peu technique ou de la lecture de PV d'assemblée ou de la lecture de plan, Bien pour sûr. voir aussi là où ça peut nous aider, puisque c'est tellement passionnant qu'on ne voit pas passer le temps, mais ça avance quand même. Non, mais c'est clair. Et juste en un mot, parce que je vois que quelqu'un nous l'a mis dans le chat, c'est un super assistant pour vos réseaux sociaux. C'est que vous partiez d'une annonce, que vous partiez d'une photo, que vous partiez d'un rendez-vous notaire, dites-lui, fais-moi 3 posts LinkedIn pour l'expliquer. Fais-moi 2 posts Facebook et un post LinkedIn pour expliquer que je viens de passer chez le notaire, pour expliquer mes honoraires, pour expliquer pourquoi nous, on a tel service et pas tel autre. Et ça, en fait, ça vous fait utiliser tous les réseaux sociaux avec un minimum de temps passé. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Désolé, je crois qu'on a un petit temps tout à la fin. On y répondra, vous inquiétez pas. C'est pas qu'on veut vous laisser tout seul, mais voilà. Négociation. Petit point négociation. Et là, je vais reprendre ma casquette de GPT. Hop, je vais retourner sur GPT. Est-ce que vous voyez bien? Vous avez vu, j'ai tout préparé en amont. On a fait les choses bien avec mon cher Alain. Alors, attendez, je vous Et Marion, et bien sûr, Laura, toute l'équipe, et Jérémy, et tout le monde. C'est très vrai. Hop, alors, je reste sur le 3.5, hein, c'est juste pour vous, pour que ce soit plus rapide, parce que le 4, vous verrez, il est plus efficace, il parle mieux, il structure mieux, mais il parle un peu moins vite et on n'a qu'1 heure. Donc, je vous mets ici. Donc, regardez ce que je lui dis. En tant qu'agent immobilier, je suis confronté à un défi de négociation, j'ai besoin de tes conseils spécialisés. J'ai rendez-vous avec un couple, des clients désireux devant leur appart. On est en accord sur plein d'aspects. Par contre, il y a une grosse divergence qui persiste, le prix de vente. Donc là, déjà 2 choses. Hein. J'aurais pu lui écrire, ça m'a pris un peu de temps. J'aurais pu lui dicter à la voix. Et là, je lui aurais dit tout ça en 20 ans. Proposition, c'est de fixer le prix à 520 000 euros. Eux, ils sont plutôt à 700 000. Le mari veut vendre vite, est plutôt détaché du bien. La femme, elle est plus attachée au bien. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? D'abord, 2 choses. La première chose, je vais dire, donne-moi les 10 questions les plus complexes. Qu'est-ce que je peux dire les plus complexes que peuvent me poser ces clients pour que je m'y prépare. Et 3 pistes de réponse à chaque fois, par exemple. Donc là, il va vous aider dans la négo et il va vous dire, ben voilà, il y a ce genre de questions que les clients vont pouvoir poser, voici ce que tu pourrais leur répondre. Ça peut paraître tout bête, mais là-dessus, je vous l'assure aussi, sur les 4000 personnes formées, à chaque fois, il y a des gens qui nous disent, dès que je l'utilise, ça m'aide au moins sur 1 ou 2 questions. Et jamais sur les 10. Encore une fois, on part toujours de ce principe-là. Ça ne va pas changer, ça ne va pas être faire la négo à votre place, mais ça va vous donner 2-3 pistes. Et regardez le temps que ça m'a pris. Si j'avais dicté la situation en 1 minute et que j'ai posé cette question, bah regardez, j'ai 10 questions et propositions de réponse en 3 minutes. Donc là, peut-être que demain, j'ai un rendez-vous et en m'étant préparé pendant ne serait-ce que 5 minutes, peut-être qu'il va me dire, oui, en effet, comment vous pouvez garantir que votre prix de 520 000 ne soit pas sous-évalué par rapport à nos caractéristiques, etc. Ben voilà, j'ai les questions, faut-tu préparer un petit peu. Ça, c'est un premier cas d'usage que j'aime bien. Mais vous pouvez aller plus loin. Regardez ce que je vais lui dire. C'est bien de m'avoir donné des questions potentielles ou des remarques. J'ai mis questions, ça peut être donne-moi 10 remarques potentielles. Mais maintenant, je vais aller plus loin, GPT. Je veux que tu simules une discussion que je peux avoir avec les 2 personnes. Je veux que tu me pousses dans mes retranchements et que tu me testes. Je veux vraiment qu'on fasse un jeu de rôle. Et bien, regardez. Il va rentrer dans un jeu de rôle. Simulation de la discussion. Donc, il joue madame, il joue monsieur. Hop, au début. Ah bah ouais, c'est un bon exemple. Quand on disait tout à l'heure, parfois il se trompe. Il ne m'a pas laissé le choix. Donc là, je vais lui dire, attends. C'est moi. Là, par exemple, vous voyez, c'est un bon cas d'usage où GPT s'est trompé. Il a joué mon rôle à moi. Moi, je ne veux pas qu'il joue mon rôle à moi. Je dis, attends, tu joues le rôle du mari et de la femme. Et moi, je réponds en tant qu'agent. Voilà. Monsieur, madame. Parfait. Et il continue. Bah voilà, c'est le bon exemple. Mais typiquement, faites-le avec le 4. Vous verrez, on ne va pas tout vous montrer sur le 4. Mais vous verrez, et je crois d'ailleurs, qu'attends, j'ai les captures d'écran, il me semble, qui sont bonnes derrière. Quand vous le ferez avec le 4, en fait, il va vous poser les questions. Il va vous dire, voilà, nous, voilà comment on est, mari-femme, l'agent, répondez-moi. Vous allez lui répondre et en fonction de votre réponse, il va adapter toute sa négociation.
et ceux qui travaillent avec. Alors, Jérémy, n'hésite pas, mais j'ai vu aussi des agents qui travaillent soit avec des méthodes, vous savez, avec les méthodes 10 ou avec les méthodes Soncas, qui vont encore aller dans le détail en disant j'ai un client qui est plutôt promouvant, plutôt promoteur, un autre qui est plutôt rationnel comme ça, monsieur est comme ça aussi, ou madame, ou monsieur, madame. Et on arrive à encore monter d'un cran sur la personnalisation, en tout cas des anticipations, de la préparation à la négociation ou au compte rendu de visite. Et la sérénité. Nous, on est choqués, notamment sur des personnes potentiellement qui débutent dans les métiers et qui me disent ça me fait gagner en sérénité de manière assez incroyable. Parce que même si oui, c'est qu'un exercice, même si oui, ce n'est que fictif, bah, vous pouvez quand même vous préparer et arriver beaucoup plus serein le jour du rendez-vous. Et regardez, notamment, je vous avais mis les captures d'écran. Donc, sur la droite, regardez, voilà, moi, j'ai joué mon rôle. Bah, vous savez, monsieur, le marché est compliqué en ce moment. On trouve très peu d'acheteurs à cause des conditions de crédit. Mettre un prix trop haut pour vous mettre hors course très vite. Et regardez, GPT me répond. La réponse du mari, la réponse de la femme. Et là, je ne vous demande pas de lui parler pendant 2 heures la veille, mais pour préparer un rendez-vous, déjà 5, 10, 20 minutes la veille avant le rendez-vous, eh ben, vous allez arriver beaucoup plus serein et beaucoup plus préparé. Vous allez avoir cette présentation qu'on vous envoie dans les heures ou les jours qui viennent. Là, donc, vous avez le droit de prendre des notes, mais bien sûr, vous aurez ce qui est à l'écran et toute la présentation, et même plus, parce que si vous restez jusqu'au bout, vous verrez, il y a des surprises. Quelque chose qui est des fois rébarbatif ou qui est aussi un frein dans l'utilisation, je pense, de lecture de PLU, de lecture de plan, lecture d'assemblée, de PV d'assemblée. Est-ce que l'IA peut m'aider ou ChatGPT peut m'aider là-dessus aussi? ChatGPT lit très bien. Jérémy dit oui aussi. Ouais, clairement. Moi, j'ai fait sur des statistiques de vente où j'avais toutes les villes de France, où tu prends un tableau Excel de l'INSEE ou autre avec des milliers de pages. Tu vas lui dire, sors-moi les stats sur telle ville de tel trimestre, il va te sortir uniquement ça en 2 minutes, c'est sorti. Ça réfléchit un peu parce que c'est des gros documents, mais c'est hallucinant. C'est parti d'une des 4 catégories, donc des choses que je ne savais pas faire ou pouvais pas faire, ou d'un seul coup, j'élève mon niveau de jeu très fort. Il nous reste une quinzaine de minutes à peu près, donc on va vite sur plan. Très bien, on va sur plan. Le plan, ça marche très bien. Là aussi, préparation d'une visite avec un acheteur. Bah, regardez, j'ai les plans de la maison, je vais demander à GPT, en tant que bon designer d'intérieur français, de me préparer un exemple d'aménagement, ou 2 exemples, 3 exemples. Et regardez ce qui va me sortir, là encore une fois, en 2 minutes, des exemples d'aménagement. Et ben, monsieur, madame, quand je fais ma visite, je pourrais dire, ouais, dans le salon, je ferais bien un petit canapé 250 par 200. Là aussi, ça augmente le niveau de jeu. Ça veut vraiment dire que vous avez préparé, vous avez passé du temps sur le dossier. Moi, j'ai des gens qui me disent, je fais des super résultats parce que je passe 3 heures à préparer ma visite. Bah, c'est dur et on ne peut pas en faire beaucoup des visites quand on passe 3 heures à préparer une visite. Bah, lui, il va vous gagner tout ce temps-là. Donc, lecture de plan, tu l'as dit, lecture, analyse de PLU. J'ai une question d'un client qui me demande, tiens, j'aimerais surélever ma maison au 8 rue de Courcelles. Est-ce que je peux? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je prends la question. Je l'envoie à ChatGPT en mettant le PLU en pièce jointe et il me prépare un mail réponse. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci pour votre question. Nous avons bien analysé le PLU, vous ne pouvez pas parce que c'est une zone qui est ci ou qui est ça. Et il est très fort. Et enfin, règlement de copropriété, on forme en ce moment énormément de syndics et quand on leur montre les cas d'usage où ils peuvent donner un règlement de copro et lui dire en langage naturel qui doit payer, quels sont les tantièmes pour telle personne, qui est en charge des poubelles, toutes les questions que vous pouvez imaginer ou que vous voyez au quotidien en tant que syndic, et ben c'est le règlement de copropriété, je vais y arriver, qui vous répond en directement et qui peut préparer une réponse. Et pas hésiter sur la préparation des rendez-vous, surtout quand on a des enjeux techniques ou juridiques sur des problématiques de telle maison qui a tel problème, un problème d'assurance, d'urbanisme ou autre, de demander à ChatGPT de lui exposer le problème, et de lui demander une réponse vulgarisée, de lui dire, voilà, explique-moi simplement ce point-là pour que je puisse l'expliquer au client, sans rentrer dans tous les détails, mais juste je veux pouvoir les expliquer et rassurer, on rentrera dans les détails plus tard, mais ça te permet en 3-4 phrases d'avoir une explication basique qui va calmer le client sur le moment et lui dire, on se revoit à ce sujet-là plus tard, concentrez-vous sur la visite, ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Exactement. Parfait. Peut-être dans le chapitre, tu vois, lecture de plan, analyse de PLU, PV d'assemblée, on peut refermer le chapitre parce que c'est sans fin. Voilà, et PLU, c'était ce qu'on vient de dire exactement. Donc, voilà. Et puis, est-ce qu'il y a des dangers ou des limites? Alors, bien sûr. Et d'ailleurs, je vois dans le chat qu'on nous a posé, c'est un peu en lien, la question sur tout ça, c'est payant. 80% ou 90% des cas d'usage que vous pouvez faire sont déjà gratuits sur ChatGPT. Déjà, ceux qui le maîtrisent en gratuit, nous, on voit directement la différence. Après, le payant, on verra dans un deuxième temps quand on maîtrise très bien. Jérémy, qui se forme depuis 1 an, il commence à utiliser pas mal de payant. Mais je pense que pendant 1 an, Jérémy, tu as utilisé beaucoup de gratuit. C'est le cas de la plupart des conseillers et il y a plein de choses à faire. Rapidement, sur les dangers et les limites, parce qu'évidemment, il y en a.
On vous l'a dit, attention aux erreurs de GPT. Et c'est bien parce que dans l'exemple que j'ai fait en direct, il a fait une petite erreur. Donc, c'est un bon exemple. Il ne faut pas être frustré parce que GPT fait des erreurs. Il va en faire. Il n'est pas encore parfait. Et il ne le sera peut-être jamais. Donc, il faut le savoir. Mais malgré ça, tout ce que vous pouvez faire, c'est assez énorme. Et donc, il faut juste vérifier ce qu'il écrit. Peut-être que 5% du temps ou 3%, vous allez vous dire, ah non, mais là, je vais modifier un peu parce qu'il s'est trompé. Donc, attention, il peut faire des erreurs. C'est une première chose. C'est un stagiaire et c'est un super assistant. Et deuxième chose, deuxième inexactitude potentielle, c'est un outil qui peut être un peu biaisé. C'est un outil américain, donc il faut le savoir quand on fait des prompts. Est-ce qu'il écrit l'annonce immobilière exactement comme un français? Si on ne le précise pas et si on n'a pas appris à le prompter correctement, il va prendre ses biais américains. Mais plus on va le prompter correctement, plus on va maîtriser cet art du prompt et plus il va faire exactement ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est les petites limites de ChatGPT. Et le deuxième, c'est les dangers. Et donc sur les dangers, ils ne sont pas énormes, si on aime bien le mettre parce que c'est important, mais honnêtement, il faut faire attention. La donnée qui est rentrée dans ChatGPT, attention où elle va. Aujourd'hui, il existe d'ailleurs des outils qui sont très sécurisés et qu'on peut totalement utiliser. Toutes les boîtes de France sont en train de l'implémenter. Donc, ils ont évidemment des outils sécurisés, mais il faut bien faire attention à ne pas utiliser n'importe quoi. Et les petits outils d'IA qui se baladent à droite à gauche, qui ne sont pas du tout sécurisés, nous, on va vous apprendre à ne pas les utiliser parce que vous avez les données de vos clients quand même dans les mains. Donc, faites attention. De l'intention à l'action, c'est-à-dire qu'on part tous avec des velléités à un moment donné d'utiliser ça. Pour ça, souvent, on a besoin de se former, semble-t-il. On commence par où? Parce qu'on pourrait avoir l'impression comme ça que c'est un grand éléphant. On va parler de compte-rendu de visite, de PLU et de tout ça. On commence par quoi et on se forme comment? Quelles sont les possibilités, Martin? C'est une très bonne transition. Et là-dessus, j'ai trois principaux points à vous dire. La première chose, comme l'a dit Jérémy, c'est que, et comme le mentionnait tout à l'heure Alain, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui commencent à l'utiliser. Et si vous l'utilisez sans être formé à cet outil-là, très honnêtement, ça va se voir directement. Les annonces vont être plan-plan. Les entraînements pour la pige vont tous être les mêmes et donc vous ne ferez pas la différence. En revanche, comme l'a aussi dit Jérémy, on a beau en avoir formé 3-4 000, ça reste aussi le début. Et aujourd'hui, honnêtement, bien entraîné et bien utilisé, ça reste encore un outil qui fait vraiment la différence. Et quand on est bien formé, on ne devient pas juste aussi bon que les autres, on devient vraiment meilleur et on augmente son business. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que attention, c'est un écosystème qui va très, 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 très vite. Jérémy, on se parle depuis 6 mois, 1 an sur ce sujet. Tous les mois, on fait des updates. Tous les mois, on se dit, tiens, Martin, tu as essayé tel nouvel outil. Tiens, tu as vu GPT, maintenant, on l'utilise plus comme ci, comme ça. Ça va très, très vite. Et donc, nous, on dit, il y a un besoin. Alors, il ne faut pas se former 10 heures par semaine, ce serait mentir, mais d'avoir un peu de suivi. Et le troisième point qu'a mentionné Jérémy aussi, c'est très intéressant. Et donc, je vais vous le dire, c'est qu'il y a GPT-5 qui arrive, on pense en septembre, octobre, c'est ce qui a l'air d'être dit. Et nous, on est persuadé que ce GPT-5, et vu les annonces qui sont faites par OpenAI, donc c'est la version améliorée de GPT-4, elle va être beaucoup plus forte, mais plus complexe à utiliser que GPT-4. Et comme l'a bien dit tout à l'heure aussi Jérémy, ceux qui ne seront pas du tout prêts à GPT-4, pas formés à GPT-4 et qui n'auront pas appris à l'utiliser, on n'a aujourd'hui aucune idée d'à quel point ils vont réussir à utiliser GPT-5. Donc nous, on vous dit, prenez le pli, et vous êtes là, donc c'est que vous l'avez déjà mieux ou aussi bien compris que ceux qui n'ont pas participé. Donc, c'est déjà une super nouvelle et bravo à vous d'avoir ces initiatives. Mais se former le plus vite possible à utiliser ces outils pour pouvoir derrière être en capacité de prendre toutes les innovations et de les utiliser un par un. Donc, ça, c'est vraiment les points importants. Et pour ça, chez Mysteria, on a plusieurs formations qui peuvent vous intéresser. Donc, c'est les fameuses que je vous disais qui ont été déjà dispensées auprès de milliers et de milliers de professionnels de l'immobilier depuis 6 mois. La première, c'est GPTIMO. Donc, GPTIMO, elle est destinée pour les professionnels de la transac. Une chose est très agréable pour vous dans ces formations, c'est qu'elles sont financées à 100%, alors à 100% pour les agents co et à 60% environ pour les agences qui décident de former tous leurs collaborateurs. Donc, il faut en profiter. Combien de temps ça durera, ça aussi, on ne sait pas trop. Pour l'instant, l'État les finance. Donc, vous avez une opportunité en 1 jour ou 2 jours, plutôt 2 jours pour les agents co et 1 jour pour les agences, une opportunité de vous former à tous ces outils et d'être meilleur que 95% de vos concurrents, quasiment gratuit ou gratuit pour les agents co. Et le deuxième, c'est que évidemment, on dispense la même chose sur la partie gestion, administration de biens. Là, on fait aussi le format 1 jour, qui est plutôt le format agence ou cabinet, qui marche bien et qui là aussi est finançable à 50-60%. Donc, honnêtement, c'est une super opportunité. Et là-dessus, je vous l'ai montré, il y a 4000 pros de l'immobilier, notamment sur ces 4000, vous voyez, à 2000, voire même 2500 maintenant, agents co et mandataires qui ont déjà fait la formation, qui se forment au quotidien. Aujourd'hui, j'ai 10 formateurs qui sont sur le terrain rien qu'aujourd'hui. Donc, ça va très, très vite. Les agences aussi et sur la partie gestion également. Donc, nous, et c'est une bonne question qui est posée par Stéphane, nous, on fait vraiment du présentiel. Honnêtement, sur tout ce qu'on a vu en e-learning, ce n'est pas un outil qui s'apprend en e-learning, c'est un outil qui s'apprend en présentiel. Il faut passer derrière vous, il faut vous corriger, il faut vous apprendre à être autonome sur l'outil. Et c'est ce qu'on a appris aux 4000 personnes pour l'instant et il reste encore quelques places. Donc, on vous la présente aujourd'hui. Je vous ai mis les 2 QR codes. Celui de gauche,
c'est si vous êtes agent commercial. Donc oui, il y a les petits logos Allure parce que ça rentre dans les heures Allure. Ça rentre à 18h pour notre formation agent commercial. Donc vous verrez, c'est très facile. Vous scannez le QR code. Il y a toutes les listes des départements dans lesquels on a des formations. Vous vous inscrivez. Alors, c'est de la préinscription. On ne vous demande même pas de payer aujourd'hui. Donc, vous vous préinscrivez et puis derrière, on vous recontactera. C'est très facile. Mais réservez vos places parce que sur les 150, je vous le dis déjà d'expérience, parce qu'on fait des webinars toutes les 2 semaines, il n'y aura plus de place à la fin du webinar. C'est sûr à 100%. Donc, allez-y, prenez, préinscrivez-vous. Souvent, on nous dit, est-ce que même je peux potentiellement me préinscrire à 2 si je ne suis pas trop sûr? Vous pouvez vous préinscrire à 2, même si évitez si vous êtes sûr de l'endroit où vous êtes. Et à droite, pareil, c'est le QR code si vous êtes en agence ou en cabinet. Pour une agence immobilière ou un cabinet, si vous voulez une journée de formation à ces outils, on vous formera à GPT-4 à tous les cas d'usage. Et puis, on aura le plaisir, quand GPT-5 sortira, de faire la transition. On vous a mis, regardez les liens. Alors, est-ce que tout le monde les a? On vous a mis les liens pour les agents co et pour les agents IMO sur la gauche. Dites-nous si vous les voyez bien, parce que pour ceux qui sont sur ordinateur, ouvrez-vous les liens. Ce sera peut-être plus facile que voilà, vous les avez. C'est super. Nathalie les a. On les voit bien, on les voit bien. Vincent les a pas. Les liens s'affichent. Si, les liens s'affichent. On a peut-être Vincent qui a un problème sur son ordinateur, mais les liens ont l'air de s'afficher pour tout le monde. C'est tout en bas à gauche. Tout en bas à gauche de votre écran. Donc voilà, vous les voyez. Je peux déjà vous dire, puisqu'on a les yeux sur les stats, qu'il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui s'y sont mis. Est-ce qu'on peut les avoir dans le chat? Oui, je pense qu'on va pouvoir vous les mettre dans le chat. Est-ce que quelqu'un peut les mettre? Oui, ça arrive dans 1 minute. Et après, on enchaînera, mais juste pendant 1 minute encore. Donc voilà, encore une fois, faites cette préinscription. Vous serez parmi ce premier batch de 4500 conseillers qui seront formés avant l'été. Pour le reste, il faudra attendre la fin d'année. Mais vraiment là-dessus, il y a déjà tellement de choses à faire. Et on vous enverra la doc. Jérémy, merci. Je vois que tu le mets aussi. Voilà, là-dessus, honnêtement, les notes sont de 9,8 sur 10 parce que c'est du très concret. Et vous voyez ce qu'avait voulu Alain avec ses équipes aujourd'hui. On a donné quand même beaucoup de concret. Et ce sera la même chose sur 1 ou 2 jours avec un max de cas d'usage et la technique du prompting. Donc vraiment, voilà, pensez à faire ça et soyez les premiers dans votre secteur ou dans les premiers dans votre secteur à prendre cette révolution en marche. C'est l'heure de conclure. Il nous reste 2 minutes 30 et on a 2-3 informations. D'abord, un grand merci évidemment à Martin pour son intervention. Et puis, on va le retrouver, nous, quand on fait nos rencontres. On vient vous rencontrer en présentiel. Il y aura quelques dates, mais notamment Paris, où le 19 juin, Martin sera présent pour 1 heure d'échange et de formation. Jérémy est invité d'ailleurs, s'il veut venir à Paris, c'est très bien sûr. Et voilà, mais tu peux venir le faire en vrai avec Martin le 19 juin. Mais au-delà de ça, donc merci Martin beaucoup. Merci Jérémy pour ta disponibilité. C'était très gentil et moi j'adore quand il y a cette trilogie entre guillemets entre Se Loger, nous Portail qui essayons d'accompagner, de mettre en avant des innovations et puis des praticiens, des intervenants inspirants. Donc j'espère que vous êtes très contents en tout cas parce que c'est pour vous qu'on fait ça. Et n'hésitez pas dans le questionnaire d'ailleurs qu'on va vous faire parvenir ou qu'on va ouvrir à nous dire sur les prochaines webconférences qu'est-ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est très important aussi de pouvoir répondre à ça quand le questionnaire arrivera. Ce qu'on peut retenir, je vais faire court, évidemment que l'intelligence artificielle ne remplacera pas les professionnels de l'immobilier. On va passer de l'agent immobilier, on va passer surtout à l'agent immobilier augmenté, qu'on pouvait appeler le 2.0 à un moment donné. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas seulement une question d'estimation, de commercialisation, d'intelligence artificielle de l'immobilier, mais c'est aussi de l'affect. Et j'ai envie de dire que rien, ou en tout cas l'intelligence artificielle va pas pouvoir remplacer la note d'humour que veut mettre la collaboratrice dont parlait Martin. Ça, c'est de l'intelligence humaine. Et j'ai envie de dire que c'est plus près, l'immobilier est plus près du cœur que des agences artificielles. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon complément et surtout une aide, un coach qui tombe jamais malade, qui est disponible, qui est jamais de mauvaise humeur. Tout le monde en rêve ici. D'avoir ce coach-là, vous avez la possibilité, rien qu'avec la version 3.5 qui est gratuite, il y a déjà beaucoup de travail. Donc voilà, moi je sais pas, j'ai un questionnaire là, je sais pas si je dois l'ouvrir ou je fais rien avec ce qui m'affiche, je fais rien, d'accord, donc tout va bien. Bien évidemment, chez Se Loger, dans le groupe Aviv, au-delà de la keynote, on fait au Salon Rent des innovations qui sont présentes dans dans tous nos services, du fait aussi d'essayer de vous présenter un certain nombre d'innovations tout au long de l'année qu'on a en interne ou en externe et de vous faire venir les intervenants les plus inspirants sur les sujets. En l'occurrence, là, c'était sur l'intelligence artificielle. On a un laboratoire spécifique
sur l'artificial intelligence ou l'intelligence artificielle, où dedans, vous allez pouvoir retrouver que ce soit notre service plateau avec un chatbot maintenant conversationnel très abouti, mais aussi des services pour améliorer la visibilité de vos annonces, de passer d'un visuel flou à une image HD, d'améliorer ou d'aider à décrire les annonces, de gagner en productivité, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, nous, on sait que c'est innover ou périr pour tout le monde et qu'on doit s'emparer aujourd'hui de cette innovation systématique et la considérer comme une opportunité. Et moi, j'adore l'idée on est aujourd'hui, si vous le décidez, vous pouvez décider tout de suite de jouer dans la cour des grands avec du haut niveau et c'est l'outil qui va s'adapter à vous. Donc, je trouve ça quand même, c'est assez unique où il y a une innovation qui s'adapte à vous et qui vous permet tout de suite d'augmenter votre niveau de valeur de façon impressionnante, quoi. On l'a vu là tout au long de ces 45 minutes sur lesquelles on aimerait bien d'ailleurs poursuivre dans tous les sens. Mais bon, il est temps de conclure pour nous. Vous connaissez nos solutions chez Se Loger sur la captation de mandats, la visibilité, la captation d'acheteurs. Évidemment qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les services qu'on propose. Donc évidemment, on est à votre disposition et les conseillers au téléphone et lorsqu'on vient vous voir en région et lors des webconférences pour répondre à tout ça. Et puis comme chaque mois ou 2 fois par mois, il y a toujours une webconférence qui suit celle d'aujourd'hui. En l'occurrence là, on attend encore quelques retours de vos questionnaires, mais vous pouvez vous préinscrire sur quelque chose qui va être extraordinaire. On va faire une webconférence à mi-parcours, donc ça sera au mois de juin. Donc au mi-parcours, ça va permettre de dire on en est où de 2024 sur ce marché qui était tendu, puis finalement frémissant. Depuis, on aura eu le 6 juin certainement une annonce de la BCE qui va certainement baisser un peu ses taux directeurs. Il y aura encore un petit peu de taux qui vont descendre, peut-être un peu de prix qui vont descendre, mais il y a surtout comment je repars à la conquête de nouveaux clients. Donc on fera un bilan en partenariat avec ImoAdvisor, le spécialiste notamment de la vie client, mais pas que. On va surtout travailler l'e-réputation et vous allez voir que cette clé pour prospecter des acheteurs et des vendeurs est très importante et il y a beaucoup d'intelligence artificielle chez ImoAdvisor qui va être en complément avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc moi, je vous invite à vous préinscrire là pour le 4 juin on fait le bilan à mi-parcours en disant attention, ne vous faites pas avoir par l'été, par les Jeux Olympiques pour baisser votre garde. C'est le moment de continuer à faire du business pendant que les autres regardent les jeux à la télé ou ont débranché et pensent que ça va reprendre en septembre. Il n'y aura pas de magie si vous ne mettez pas des choses en place. Donc, je vous invite à vous préinscrire et puis, évidemment, à remplir notre questionnaire qui nous aide à construire pour vous des webconférences et des contenus qui vous intéressent et qui sont en lien pour vous aider à faire plus de business. On est à votre disposition, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Et puis, il y a toujours nos podcasts, nos livres blancs, nos infographies que vous avez sur notre chaîne YouTube de Se Loger, où vous avez tous les précédentes webconférences sur tous les sujets qui sont là. Et celle-là, vous allez la recevoir par mail et en replay incessamment sous peu, en tout cas dans quelques heures ou quelques 48 heures maximum. Voilà, bonne formation sur l'IA avec Martin, bonnes affaires avec vos clients. On vous dit à très bientôt. On remercie l'équipe d'Iven qui a monté cette formation. Donc Marion, Jean-Marie, Laure et bien sûr Martin qui est à ma gauche. Voilà, ils sont là. Merci à tous. Pas des bêtises. Et un petit mot de la fin. Ils sont là, ils vous font un petit coucou. C'est eux qui travaillent dans l'ombre que vous ne voyez pas, mais qui font que tout ça existe. Voilà, donc on vous dit merci, bonnes affaires à vous. Merci à tout le monde, à très bientôt. Au revoir. Et merci Jérémy. Merci Jérémy pour ta participation à distance.